Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. On est dimanche, il est 8 h du matin, je suis debout depuis déjà 1 heure parce que je me suis couchée très tôt. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire la vidéo maintenant, profiter du calme de ce début de matinée pour vous parler de mes dernières lectures. Vous allez voir, il y a un retour des romans dans ces updates, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de 2 romans et de 3 essais. Je vais commencer peut-être avec les romans et je commencerai avec le cas critique du dénommé cas de Aziz Mohammed, qui est un auteur saoudien qui a mon âge, je crois, en tout cas de ma génération, et dont le livre est shortlisté, je crois, en tout cas il est dans la liste pour remporter le prix de la littérature arabe qui est organisé entre autres par l'Institut du monde arabe, donc l'IMA et une autre fondation dont j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est un roman que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert par hasard en me baladant dans la librairie, chez Livre-moi pour être plus exact, il y a quelques mois, et la couverture m'avait attiré, avait attiré mon attention. Et puis en lisant le résumé, je voyais qu'il s'agissait d'un jeune homme dépressif qui est tout le temps plongé dans ses bouquins et qui lisait Kafka, qui lisait pas mal d'auteurs de ce genre, pas mal de philo, etc. Et puis un jour, sa vie va être chamboulée parce qu'il va découvrir qu'il a un cancer. Du coup, ça m'a tout de suite plu et en plus, l'auteur était décrit avec beaucoup d'éloges comme étant une des nouvelles grandes plumes de la littérature saoudienne, et vu que je ne connaissais pas du tout, enfin je n'ai pas l'habitude de lire les auteurs saoudiens, je me suis dit allons-y. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue, c'est très bien écrit. C'est assez drôle, ça ressemble un petit peu au livre de Kafka. Je pense que c'est très frappant la ressemblance parce que on se retrouve au milieu d'une famille donc saoudienne et il y a beaucoup d'absurdité dans la situation parce que par exemple c'est lui qui est atteint du cancer, mais limite sa famille lui reproche, quoi, comme si c'était lui qui venait gâcher les plans de tout le monde. C'est dans ce sens-là où ça ressemble un petit peu au roman, enfin, de Kafka. Ça peut être drôle, ça peut être absurde, je pense surtout pour les personnes qui viennent d'autres cultures, mais pour nous, les personnes qui sommes de culture arabo-musulmane, moi en tout cas, enfin, et je pense que je ne serai pas la seule, on se retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, on sait de quoi il parle, on sait de quoi il s'agit, on comprend ce genre de situation, on les voit tout le temps, on les vit, mais j'ai bien aimé comment lui il a fait tourner les choses et comment il les a présentées, voilà, avec beaucoup de humour, un humour un peu noir quand même, beaucoup de subtilité et beaucoup d'authenticité. Dans le livre des mémoires d'écriture de Stephen King, l'un des principaux conseils qu'il donne aux personnes qui veulent écrire des romans, notamment parce que lui il a surtout écrit des romans, surtout écrit de la fiction, c'était d'être le plus et la plus sincère possible dans ses écrits, et je trouve que Aziz Mohammed a été très sincère et très vrai et très authentique. Du coup voilà, il est jeune, issu d'une famille ils sont 2 frères et une sœur. Il travaille dans une grande société de pétrole, mais il trouve bien sûr, lui c'est un intellectuel, son travail ne l'est pas trop, il est dans les systèmes d'information et il trouve que c'est une fonction qui doit l'occuper peut-être 1 heure pendant toute la journée. Le reste du temps, il est là à écrire sur son ordinateur ou à lire, à faire semblant de bosser.
c'est un récit assez satirique, donc il vient un petit peu descendre aussi ce milieu corporate, un peu pas très valorisant intellectuellement souvent. Après tout dépend de comment on fait notre travail, ça c'est sûr, et surtout de comprendre pourquoi on le fait. Mais quand on ne sait pas pourquoi on le fait, généralement ça peut vite devenir assez abrutissant. Et voilà, donc j'ai bien aimé aussi ce côté-là, comment son regard par rapport à cette entreprise, par rapport à ces gens qui essayent soit de se tirer dans les pieds l'un de l'autre, soit de s'attirer les faveurs de certaines personnes qui occupent des fonctions de pouvoir. Voilà, donc c'était très bien. J'avoue que vers la fin, j'ai speedé un peu parce que voilà, ça commençait à devenir un petit peu trop, je sais pas, un peu trop lent, et surtout quand il commençait à décrire la dégradation de sa maladie, ça commençait à devenir un peu trop pénible, et voilà. Mais c'est une bonne lecture et je suis contente d'avoir découvert cet auteur, voilà. Et pour enchaîner, je vais enchaîner en fait avec, pas avec le deuxième roman, mais plutôt avec l'essai justement de Stephen King, puis que j'en ai parlé là, donc les mémoires d'écriture. Moi je n'ai jamais lu les King. J'avais essayé de lire une fois, mais je pense que j'avais commencé avec le mauvais par lequel commencer. J'avais choisi de commencer avec ça. Le premier tome, et je me rappelle que j'avais lu genre 200 ou 250 pages et l'histoire n'avait toujours pas commencé. Il était toujours là à décrire les personnages et j'en pouvais plus. Et du coup, je l'avais abandonné, je me rappelle très bien de ça. Après, je n'ai plus essayé de relire King. Steph de la chaîne Il est bien ce livre m'avait plusieurs fois donné envie de lire d'autres King, mais ça n'est pas encore arrivé, donc voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Un roman qui serait bien écrit, pas trop, j'allais dire trash, mais plutôt pas trop, je sais pas, pas trop stressant. C'est pas plus l'horreur qui me fait peur, mais c'est le côté thriller, le côté stressant. Voilà, qui est bien écrit, qui est pas trop long, mais qui, voilà, à votre avis pourrait me plaire, connaissant mes goûts et mes thèmes. N'hésitez pas à me faire des recommandations dans les commentaires. Et du coup, dans cet essai-là, je pense que c'est le seul essai écrit par Stephen King. Il raconte un petit peu, j'ai bien aimé parce que il commence par nous raconter son enfance, comment il a commencé à écrire quand il était petit, quand il était enfant. Il était souvent malade, si je me souviens bien. Il lisait, il a eu une année sabbatique où il n'est pas allé à l'école parce qu'il s'était trop absenté. Et il avait lu beaucoup de BD et puis il a commencé à écrire des histoires. Au début, il lisait une BD. Et soit il recopiait l'histoire. Au début, il recopiait l'histoire, mais là, il était très jeune. Je ne sais plus s'il avait 6 ans ou s'il avait 9 ans, enfin, quelque chose comme ça. Je crois qu'il avait 6 ans. Il recopiait l'histoire. Et puis, la première fois, il l'a recopiée. La deuxième fois, il l'a recopiée, mais il ajoutait des nouvelles choses. Il modifiait certaines choses. Et il allait les montrer à sa maman, tout fière et tout. Et sa maman l'a beaucoup soutenu. C'était la première personne qui a acheté ces histoires, puisque il lui avait demandé, je pense, d'en écrire 4 et elle lui donnait $1 et c'était son premier dollar. Il parle beaucoup aussi de sa femme et de son soutien dans toute cette aventure-là. Il parle beaucoup de... Elle aussi, je pense, elle écrit. Peut-être pas... je sais pas si elle s'est fait publier, mais elle était aussi dans le milieu littéraire. Il me semble que c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés quand ils étaient étudiants. Il raconte aussi beaucoup comment ils étaient très pauvres au début et comment il s'est fait connaître, comment leur vie a changé aussi matériellement parlant. Il donne aussi, bien sûr, en fait, j'ai l'impression, parce que je l'ai écouté sur Audible, si je me souviens bien, le bon premier tiers du livre, c'est par rapport à ça. Donc, il ne donne pas encore de conseils directs par rapport à l'écriture. Il raconte plutôt comment lui, il s'y est mis, comment ça s'est fait. Il raconte aussi combien de textes et d'histoires il a écrites qui n'ont pas du tout été publiées, qui ont été rejetées avant qu'il ne se fasse connaître. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrivait tout le temps. Je crois que c'était sa priorité, même s'il allait
même s'il était étudiant, qu'il enchaînait avec un boulot de nuit, il s'arrangeait quand même pour trouver un moment tôt le matin ou tard le soir pour écrire. Donc il insiste, il me semble, sur cette assiduité et cette priorité à donner à l'écriture si on veut vraiment s'y mettre de façon sérieuse. Les principaux conseils qu'il donne, c'est qu'il faut beaucoup lire et beaucoup écrire. Ça, c'est la première chose, selon lui. Deuxième chose, être très sincère dans ses écrits, voilà, et que c'est ça qui parle finalement aux lecteurs et aux lectrices et qui les accroche, etc. Ses conseils sont aussi évidemment beaucoup basés sur le type de roman qu'il écrit, donc à savoir, il me semble, l'horreur, peut-être aussi les thrillers, je sais pas. Mais voilà, donc dans ses romans à lui, l'intrigue est toujours importante, l'histoire est importante. Donc c'est plus l'intrigue, l'histoire, les personnages que les idées ou certaines thématiques. Voilà, donc ces conseils sont aussi orientés par rapport à ça. Comment élaborer une bonne intrigue, comment dessiner de bons portraits de personnages. Voilà, est-ce que c'est important de savoir où on va ou pas, de connaître la fin de ces histoires, le fin mot de l'histoire ou pas? Il me semble que pour lui, non. Et il aime bien laisser ses personnages vivre en fait d'une façon un peu autonome. Il insiste aussi sur la durée de l'écriture du roman. Pour lui, ça ne doit pas dépasser, il me semble, 3 mois. Et qu'au-delà de 3 mois, pour lui, c'est déjà trop. Et les personnages, qu'est-ce qu'il a dit? Au-delà de 3 mois, les personnages deviennent des personnages dans sa tête. Et que avant, en fait, pendant les 3 premiers mois, dans sa tête, ce sont de vraies personnes. Mais si ça va au-delà, ils redeviennent des personnages et ça ne l'intéresse plus. J'ai bien aimé cette histoire de 3 mois, question de se mettre un petit peu la pression pour se dire que dans 3 mois j'aurais fini au moins un premier jet avant de refaire la relecture, etc. J'ai bien aimé ces conseils aussi grammaticaux, éviter d'utiliser trop d'adverbes, et éliminer tout ce qu'on peut éliminer en termes de mots, en termes de phrases, tout ce qui est redondant, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'apporte rien. Il parle aussi des dialogues, comment les écrire, qu'est-ce qu'il faut éviter. J'ai bien aimé aussi, il donne carrément des exemples d'une situation et il donne différents exemples de phrases, en fait, comment annoncer cette situation-là. Et il te montre donc ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment laisser le lecteur et la lectrice comprendre subtilement et par eux-mêmes certaines choses au lieu de les leur dire de façon directe. Donc voilà, j'ai bien aimé écouter ce livre et j'ai bien aimé cette période pendant laquelle Stephen King m'a accompagnée. C'était plutôt une bonne lecture. Et ça faisait un moment que je voulais le lire, j'en entendais parler depuis un moment, du coup j'étais contente. Ensuite, un roman que j'ai lu récemment, vu que je l'ai lu sur liseuse, je ne réalise pas si c'est une nouvelle, mais j'ai l'impression que c'est une longue nouvelle parce qu'il est assez court. Il s'agit de L'Enfant perdu de Anna Lavrinenko, qui est une autrice russe. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai regretté que ce soit aussi court. C'est l'histoire alors c'est un homme qui a 30 ans et qui nous raconte son histoire qui commence quand il avait, je crois, 5 ans. Et sa maman l'a abandonné dans un aéroport. Donc elle lui a dit qu'elle allait revenir dans 5 minutes, mais elle n'est jamais revenue. Et du coup, évidemment, cet événement-là l'a marqué pendant toute sa vie et il y a toujours réfléchi. Et ça a eu des conséquences clairement énorme sur son caractère, sur ses décisions, ses choix de vie, ses décisions dans la vie, sur ses relations avec les autres, évidemment, qu'elles soient notamment que ce soit en termes de couple ou autre. Je veux pas vous spoiler parce que déjà il est trop court. J'ai bien aimé, j'ai adoré l'écriture, c'est le genre d'écriture que j'aime bien, c'est poétique, légère, sincère aussi. Mais malheureusement c'était court, mais voilà, c'était bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça.
J'ai bien aimé ses idées, j'ai bien aimé ses réflexions, voilà. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Et je vais parler d'un l'avant-dernier essai avant d'aller vers celui sur lequel j'ai envie de m'attarder, que j'ai hâte de vous présenter. J'aurais pu faire une vidéo que sur ça, mais ça allait faire un peu trop weird. Du coup, je me suis dit que je vais le faire fondre dans cette vidéo là. Comme ça, voilà. L'avant-dernier, c'est un livre qui s'appelle Les secrets de Joe Gould, que je connais pas du tout. J'ai découvert par hasard en regardant un petit peu les derniers livres qui étaient sortis. Il me semble qu'il en fait partie, en tout cas c'est une nouvelle traduction de Joseph Mitchell. Et ça m'avait aussi intriguée parce que dans la présentation du livre, on nous dit que ça fait partie des livres favoris. Ça fait partie des livres favoris de Salman Rushdie, de Paul Auster, etc. Je dis ok, ça avait l'air d'être une sorte de pépite et de, je sais pas, un livre pas très connu mais que les auteurs connus adorent. Du coup je me suis dit allons-y. En fait le thème il est assez intéressant. C'est génial que ce livre existe, que quelqu'un ait fait ce travail là. En fait c'est un journaliste qui a écrit la biographie d'un homme qui était assez connu dans son quartier. Je ne me rappelle plus dans quelle ville aux États-Unis il vit. Je sais pas si c'était New York, je ne me rappelle plus la vérité. Et en fait, la particularité de cet homme, pourquoi est-ce qu'il était connu dans ce quartier, voilà. Parce que des fois il parle de quartier, des fois il parle de village, mais je crois que c'est village, c'est juste le nom du quartier, enfin bref, d'une zone urbaine, parce que c'est clairement pas un village, d'après ce que j'ai compris. En fait, pourquoi cet homme était connu dans ce quartier-là? Parce que c'était un SDF qui se baladait tout le temps avec un... Donc c'est une personne qui a vraiment existé. C'était un SDF avec une grande barbe et tout, donc on le voit dans la couverture. C'est lui, Joe Gould, et qui se baladait tout le temps avec une grande sacoche et avec plein de cahiers, des colliers dedans, et il écrivait tout le temps. Il disait que c'était lui qui était en train d'écrire la vraie histoire avec un grand H, genre d'Amérique, ou histoire tout court, parce que lui il disait que voilà, l'histoire ce ne sont pas les politiciens qui l'écrivent, ce ne sont pas les historiens et tout, mais que la vraie histoire c'est celle que racontent les gens lambda. En fait, les gens qu'on voit dans la rue, ce sont leurs discussions, leur version de l'histoire qui est la vraie version. Et du coup, il recueillait un petit peu différents dialogues de personnes qu'il croisait dans la rue. Et il retranscrivait tout ça. Et il disait que son livre était le livre le plus long non publié. Et qu'il comptait genre 9 millions de mots. Et qu'il avait je ne sais plus combien de cahiers où il avait écrit. Je pense une cinquantaine, je crois, ou plus. Et à chaque fois qu'il finissait un paquet, il allait le cacher quelque part, ou il le donnait à quelqu'un pour le cacher dans sa maison. Et il disait qu'à la fin il allait tous les ramasser pour le publier en fait. Et aussi la particularité de cet homme, c'est qu'il était à la base issu d'une famille de médecins. Lui il était à Harvard, mais à la fin il ne voulait pas d'un travail stable entre guillemets, ou d'un travail où il allait devoir s'engager voilà, d'une façon régulière et être payé, enfin un travail classique quoi. Mais que lui il voulait passer sa vie à réfléchir, et que du coup il a choisi ce mode de vie là, voilà. Il vivait comme ça dans la rue. Il avait plein d'amis qui étaient des auteurs et des poètes connus aux États-Unis, et donc il le soutenait aussi de temps en temps. Il lui donnait $1, $2. Et voilà, c'est comme ça qu'il survivait. Et ce journaliste a été intrigué par lui. Il a décidé de l'interviewer, d'aller à la recherche de ses textes, de ses cahiers, et d'écrire son histoire. Et du coup, le livre, c'est ça. C'était intéressant, mais bon, un petit peu décevant quand même pour moi. Enfin, c'était pas...
Enfin, mais après j'imagine que c'est ça la vraie vie quoi. Les gens ne sont pas des êtres magiques et parfaits et tous des génies et qui vont créer de grandes choses. Il y a plus de gens ordinaires que, je sais pas, qu'extraordinaires, même si on est tous et toutes uniques, etc. Mais voilà. Et je pense que ce livre finalement, c'est aussi, pour moi en tout cas, ça fait aussi partie des morales de l'histoire. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais... Alors, là je vois que ça fait déjà 20 minutes pour cette vidéo. Je pourrais m'arrêter là. En fait, la dernière fois, je me suis dit je vais faire mes vidéos et à chaque fois que j'atteins les 20 minutes, j'arrête. Du coup, peut-être que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Il reste le livre de Dolores Cannon, celui sur les aliens, dont je ne vous ai pas encore parlé. Je le ferai dans la prochaine vidéo. C'est peut-être un signe, hein. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale de Dolores Cannon, parce que là, hier, j'ai acheté son deuxième livre, Between Life and Death, je crois. Et du coup, peut-être que je vous ferai deux vidéos, une vidéo avec deux de ses livres. Le premier sur les aliens, le deuxième sur les... Parce que je l'ai commencé juste hier, je suis encore dans l'intro. Mais elle va parler de ce qui se passe entre deux vies ou ce qui se passe après la mort. Enfin, je vous laisse faire vos recherches si le thème vous intrigue, mais moi je pense que je vais m'arrêter là et je pense que je vais faire ça. Je ferai une vidéo spéciale de Dolores Cannon parce que bon, elle a quand même marqué mon année, c'est clair, et ma personne, et peut-être que je commence à avoir des idées là, peut-être que je vais faire une vidéo spéciale de Dolores Cannon, mais pas que, et parler d'autres sujets dont je n'ai jamais parlé ni ici ni ailleurs. Voilà, donc ce sera tout. Là en ce moment je suis en train de lire un autre roman, c'est celui-là, c'est Shuggie Bain de Douglas Stewart. Apparemment il a remporté le Booker Prize de 2020. C'est une bonne brique mais qui s'annonce très très bon. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon dimanche. C'est par miracle que cette vidéo est uploadée aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Salut!